Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va regarder est-ce que cette personne ressent le désir de vouloir rechercher la communication avec vous. Dans un tirage de 2 possibilités, aujourd'hui on fait simple, donc ça parle pas aussi, c'est possible que ça parle pas aussi, hein. Tirage qui reste toujours, bon, bah, le choix 2 a sauté littéralement, donc je vais le prendre. C'est possible, c'est sûr que c'est intemporel, donc si vous l'écoutez, qu'importe la période et que ça vous parle, que quelque chose est évoqué, que ça vous parle, c'est que probablement il y a quelque chose à prendre en compte ici. Pour faire le choix, bien sûr, vous pouvez choisir d'écouter les 2 tirages pour 2 personnes différentes. Si vous avez des idées différentes sur des relations différentes, peu importe. Vous pouvez peut-être, pour d'autres, il y en a qui vont vouloir écouter les 2 pour le même truc. C'est à vous de voir, clairement. Et sinon, écoutez votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit quand vous regardez ces 2 cartes? Est-ce qu'il y en a une que vous regardez plus? Vous avez la sensation qu'elle ressort plus? Est-ce que vous ressentez quelque chose en particulier? Ou est-ce que vous êtes juste sûr de vouloir regarder telle carte? Écoutez, tous ces petits signes-là sont là pour vous guider vers le choix que vous devez entendre aujourd'hui, en tout cas. Donc, voilà, essayez de lâcher prise et de vous laisser guider tout simplement. Je vais bien sûr commencer par la première carte. Donc déjà, est-ce que cette personne ressent le désir, l'envie de communiquer avec vous? C'est ce qu'on regarde ici. On a une énergie très très forte qui gère la communication. Donc c'est une carte relativement importante pour ce tirage. Par contre, quand on parle d'envie, de désir, on peut se poser peut-être certaines questions ici. Je pense que cette personne se dit qu'il faut le faire, qu'il faut parler de quelque chose ou qu'il faut répondre, qu'il faut prendre certaines responsabilités en main pour faire ce qu'il y a de juste. Donc il y a probablement une situation à régulariser là. Soit elle doit faire preuve de franchise, soit elle doit prendre une décision, soit elle doit faire quelque chose parce que c'est juste qu'elle le rende et qu'elle le fasse. Et c'est surtout ça qui ressort. Maintenant, l'envie, c'est pas l'énergie qui ressort ici pour le moment. Alors, cette carte, elle peut exactement coller si vous êtes dans une situation un petit peu périlleuse avec l'autre, où il y a eu beaucoup de remous, peut-être soit des conflits, ou alors situation complexe où il y a eu des exigences, ou un petit peu de forme de détachement, c'est vraiment possible. Et dans ce cas-là, la personne, elle a envie de garder une certaine responsabilité, valeur, image, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si, par exemple, vous lui avez dit quelque chose, ou, comment dire, c'est comme si elle se sentait responsable et qu'elle se dit, il faut que je fasse quelque chose là, parce que c'est poli, parce que c'est juste, parce que je dois le faire, je me dois de le faire. Et peut-être qu'elle réfléchit au moment de le faire et qu'elle attend le meilleur moment, le moment le plus opportun. Mais on va voir si elle va le faire de toute façon. Mais c'est surtout moral ici. C'est surtout moral sur une exigence personnelle à se dire je dois faire ça ou je dois pas faire ça. Vous voyez, il y a une énergie aussi de restriction parce qu'on... voilà, c'est la morale qui prime et des fois il y a des choses qu'on ne veut pas faire ou quoi, mais on se dit ben il faudrait le faire parce que ben ça serait juste là, parce que je me suis engagée auparavant, donc je peux pas faire ça. Ben, c'est un petit peu ce genre d'énergie tout de même. Est-ce qu'elle va le faire? Du coup, est-ce qu'elle va vraiment... Bon, il y a de bonnes chances pour tout de même, mais on va quand même mettre une carte.
Oui, elle va attendre le moment opportun, je pense. Et pas de suite, non. De suite, elle va pas le faire parce que on dirait qu'il y a quelque chose qui est littéralement coincé. Et donc, encore une fois, si vous êtes dans une situation compliquée, où c'est un petit peu tendu, où il y a une forme de poids dans la situation, alors que ça soit dans votre relation, que peut-être dans sa vie à elle. Donc là, de suite maintenant... Probablement que non. Est-ce que par la suite, un peu plus tard, et par la suite, oui, c'est déjà beaucoup plus envisageable. Et à ce moment-là, il y a beaucoup plus de chances qu'elle le fasse parce que elle est plus libre pour le faire. C'est que des épées. Depuis le début, on n'a que des énergies d'épée, donc ça gère la communication, mais c'est aussi très mental. C'est pour ça que envie, c'est pas pareil. Les envies, on va être plutôt sur les énergies de feu, de bâton. Les épées, c'est beaucoup plus mentalisé, calculé, réfléchi. Donc, ça peut être une bonne chose pour la communication. D'ailleurs, on va regarder ça au moment où elle le fait. Quand elle le fera, est-ce que... Comment ça va se passer? Enfin, comment elle va venir? Voilà. Dans quelle énergie elle va venir vous contacter? Moi, c'est ce que je veux voir. Une énergie du passé, une énergie que vous connaissez déjà. C'est une énergie qui peut toucher. Parce que ça réveille des choses qu'on connaît déjà, auxquelles on avait... Il y a eu beaucoup de sentiments ou beaucoup d'émotions qui ont été suscitées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En tout cas, elle revient avec une énergie un petit peu du passé. Ok. Qu'est-ce que la communication va donner? Ah, elle va donner quelque chose de bon. Elle va donner quelque chose de bon, quelque chose d'assez entraînant. Et à ce moment-là, les envies se libèrent, on dirait. Les envies se libèrent. Il y a l'envie peut-être de conquérir, d'être curieux ou curieuse, de vouloir se voir, vouloir en savoir plus sur l'autre. D'un coup, il y a plein de choses qui se passent là-dessus. Sur une énergie un petit peu de reconquête ou de redécouverte. Est-ce que c'est bien pour vous tout ça? Et il faut quand même poser les questions pour soi-même aussi. Est-ce que c'est bien pour vous ça? C'est quand même bien pour vous parce que le temps que ça se passe, vous êtes un petit peu guidé, emmené à vous recentrer sur vous et à rééquilibrer ce qui n'allait pas. Donc, indirectement, oui, c'est bien. Directement, ça ne ressort pas. C'est-à-dire, peut-être que vous, à proprement parler, vous allez imaginer ça comme pas bon, parce que si ça prend trop de temps, ça va pas vous peut-être coller à vos attentes, mais c'est mieux que ça se passe comme ça, parce que vous êtes amené à devoir chercher l'épanouissement par vous-même et pas au travers de l'autre. Donc, peut-être à faire des choses pour vous, pour votre estime, pour votre valeur, prendre du recul, apprendre la patience. Il y a un retour à la sagesse et vous avez une autre perception sur la personne, sur la relation, sur vous-même déjà aussi. Donc, c'est beaucoup plus sain. C'est beaucoup plus sain. Et aussi, il y a un truc, oui, de réalisation personnelle où on a envie... c'est comme une période où on réapprend à faire des choses pour soi, des activités. On est curieux ou curieuse de pratiquer plusieurs choses. Ça peut être des choses créatives, ça peut être des choses que vous aimiez. C'est comme si on les reprenait ou qu'on les démarrait ou redémarrait de plus belle pour en faire quelque chose de plus grand, de plus nourrissant, de plus épanouissant. Donc oui, c'est bon, mais peut-être pas comme vous l'attendiez. Et ça vous fait du bien. Cette situation vous fait quand même du bien. Alors peut-être qu'avant de faire du bien, elle ne fait pas du bien, bien sûr, puisque quand on retrouve... Si on repart sur quelque chose de sain, c'est parce qu'à la base, ça ne l'était pas. Donc, quand c'est pas forcément sain, toutes les choses, les failles peuvent être réveillées. Elles sont déjà là à la base, c'est juste qu'elles sont enfouies. Et avec la relation et la manière d'échanger avec l'autre, ça va réveiller certaines choses, plus ou moins en fonction des cycles. Donc, de base, c'est pas quelque chose qui
que vous pouvez juger comme bonne, mais quand vous êtes amené à devoir vraiment prendre du recul, c'est là où ça fait effet. C'est là où le travail de construction commence vraiment, que vous comprenez exactement les bonnes choses pour vous. Et pas, c'est comme si il y avait plusieurs choses qu'on pouvait comprendre d'une manière très différente du fait d'être au contact de l'autre. Et comme si à la base on ne saisissait pas la bonne chose. Et le fait de devoir prendre ce recul, ça y est, ça devient beaucoup plus clair, beaucoup plus net. C'est comme si tout se synchronisait, comme si tout était limpide. Voilà. Et on ne voit plus les choses avec l'œil d'une forme de dépendance, mais beaucoup plus ouverte, beaucoup plus libre. Voilà, c'est beaucoup plus sage. Certaines choses qu'on a pu faire dans le passé, on ressent plus l'envie, on ressent plus le besoin de le faire parce que ça y est, c'est bon, c'est passé. Donc ça peut prendre du temps hein, pour certaines personnes, tout ça, c'est pas quelque chose du jour au lendemain qui, ça y est, qui s'installe et c'est parfait. C'est une forme de discipline. Ce sont des choses qu'on apprend par soi-même avec le temps, avec les expériences. Au fil des jours. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins, il y a des jours où ça va mieux. C'est ça. Et on apprend à s'adapter au temps. On apprend à accepter certaines choses, à laisser certaines choses. Donc, c'est très philosophique. C'est une autre philosophie de vie qui se met en place, en fait. Est-ce que la reprise, du coup, de contact ici sera bien? Est-ce que c'est quand même une bonne chose pour vous? Parce qu'on voit, j'ai posé la question déjà et on a voulu me répondre sur autre chose qui ressemble, mais c'était pas le truc exact. Donc, je vais réitérer. C'est quand même bon, oui, quand même. Parce que on dirait que ça vous redonne... bon, c'est vrai que c'est bon aussi pour l'ego parce qu'on dirait que vous pouvez recevoir peut-être des choses à ce moment-là de la personne. On le voit, ce qui est réactivé, il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Tout ça, donc c'est quand même bon parce qu'on sent qu'on est désiré, on sent qu'on est désirable, on sent que on a du pouvoir. Et donc vous avez beaucoup d'assurance. Vous ne vous laissez pas mener au bout de la baguette. Donc, dans tous les cas, vous avez un aplomb, vous avez une forte énergie. Faut quand même faire attention avec cette énergie. C'est positif, bien sûr, mais faut faire attention. Parce que des fois, on ne se rend pas compte dans cette énergie. On rentre dans, comment dire, dans le feu de l'action. L'ego, il est aussi flatté. Donc, on rentre dans le feu de l'action. Et on peut quand même aussi doucement repartir dans quelque chose sans forcément toujours le voir. Ou dans certains comportements, dans certaines attitudes. Ça peut être comme les exigences ou les attentes, forme de caprice si on n'a pas ce qu'on veut. Mais généralement, c'est quand même une bonne carte. Donc, je vais dire que oui, d'autant plus que là, il y aura eu du travail en amont. Donc, on peut voir que l'énergie, vous apprenez à l'utiliser différemment. C'est une énergie très solaire. Donc oui, ça vous donne beaucoup de confiance en vous, de valeur, vous réceptionnez les choses. Donc c'est très important pour vous. Ça montre que vous comptez d'une certaine manière à ce moment-là. Ok, et comment cette personne va vivre la communication? Comment elle la ressent? Comment elle ressent les échanges de votre part à ce moment-là? Parce que vous aussi, vous allez communiquer. Elle ressent pas quelque chose, elle n'est pas vraiment à l'aise. Elle a l'impression que elle peut-être doit en faire quand même beaucoup à ce moment-là, qu'elle doit souvent peut-être relancer la communication ou poser des questions. Elle n'est pas dans son cocon à l'aise. Et peut-être que voilà, oui, elle a l'impression qu'il faut beaucoup vous flatter, qu'il faut quand même montrer... c'est comme si c'est une énergie où on se fait désirer un petit peu. Donc,
Si elle a vraiment envie, on va le voir à ça. C'est pour ça qu'il y a une énergie de reconquête ici. C'est ça, on peut jauger vraiment l'envie de la personne à ça. Est-ce qu'elle va aller à fond, y aller vraiment, ou est-ce qu'elle va pas aller jusqu'au bout? Et c'est pas facile pour elle. C'est clair que c'est assez difficile. Elle a l'impression qu'il faut qu'elle en fasse beaucoup, ça demande beaucoup d'efforts. Elle est un petit peu fatiguée, peut-être que par moment elle peut s'impatienter un petit peu parce qu'elle aimerait que vous puissiez l'aider et que vous puissiez vous aussi en faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier ici? Il ne faut pas oublier de son amour propre. Il ne faut pas oublier ce qu'on a appris dans le passé. Donc ne pas retomber dans des schémas dans le domaine sentimental ou même des schémas, des modes de schéma dans votre comportement par rapport aux émotions quand elles sont touchées, qu'on rebascule dans certaines choses. Donc dans tous les cas, il ne faut pas oublier tout le travail qu'on a fait, tout ce qu'on a parcouru, toute cette reconstruction. Il ne faut pas oublier qu'on s'aime. Il ne faut pas oublier les choses qui sont essentielles pour soi et pour ses émotions. S'il y a des choses que vous savez maintenant que c'est pas bon pour vos émotions de vivre les choses de telle manière ou de faire certaines choses, il faut le prendre en compte, il ne faut pas l'oublier. Même si ça devient intéressant, même si on se dit peut-être que ne vous mettez pas, ne faites pas défaut à votre propre guérison intérieure. Ça, c'est très important parce qu'on est guéri, oui. Maintenant, si on fait un petit peu n'importe quoi, on peut toujours réouvrir des plaies. Hein. Ça, c'est... Voilà. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut agir comme quelqu'un de sage, de réfléchi. Il faut, voilà, toujours bien réfléchir. C'est une énergie où on n'est pas dans l'ego. C'est une énergie où on est plutôt en train de se dire qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est bon de faire, qu'est-ce qui est profond, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est honnête, qu'est-ce qui est sincère. C'est toujours agir un petit peu de cette sorte-là. Avec une conscientisation bien ouverte, enfin une conscience bien ouverte et bien éclairée. On n'oublie pas tout ça. Tout ce qui vous a permis de vous rendre sage dans vos pensées, il ne faut pas les oublier parce qu'on vous fait des compliments ou parce que ci ou parce que là, et partir avec l'ego ou la flatterie. Attention avec ça, c'est exactement ce qui pourrait vous rendre vos failles visibles parce que l'autre peut se dire bon ben voilà, il suffit de faire ça et ça va. Ou alors, oui, vous-même vous faire rebasculer dans certaines choses. Donc attention à ces petites choses-là. Bien sûr, c'est une énergie qui s'est donnée aussi. Donc, l'idée n'est pas de tout prendre et de ne rien donner. Même si, je sais pas, dans le passé, vous aviez beaucoup donné et l'autre pas assez, on n'est pas là pour se venger, normalement. Donc, c'est plutôt, si on veut quelque chose de sain, c'est des deux côtés. C'est une énergie qui bouge. Quand l'énergie, elle bouge pas, elle stagne, elle s'épuise, elle n'existe plus. Donc, pour que ça continue à évoluer, il faut que ça bouge d'un côté et de l'autre. Donc, sachez-le, si vous laissez cette personne faire, l'énergie, elle s'épuise. On est en 10 de bâton, on est en train d'arriver en fin de cycle. Au bout d'un moment, à force de tirer sur la corde, elle peut céder. Donc, on a tous des limites là-dedans. On n'a pas tous et toutes les mêmes limites, mais on en a tous. Donc, sachez-le aussi, être sage, c'est aussi dans ça. Qu'est-ce qui est essentiel de donner ou de faire? C'est ça. Je sais recevoir, mais je sais aussi donner, bien sûr, et je sais trouver l'équilibre dans tout ça. C'est très psychologique, et de toute façon, c'est une énergie qui pousse dans la psychologie, dans la conscientisation. Donc, voilà ce que je peux dire ici. On a pas mal de petites préventions. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça. C'est pour vous. Si le tirage il vous parle, ça fait ressortir des échos de la réalité, de choses qui ont pu se passer ou que vous avez pu ressentir peut-être.
Et c'est là pour vous guider sur qu'est-ce qui est le mieux de faire ou de ne pas faire éventuellement pour que vous puissiez ajuster et ne pas reproduire peut-être certaines choses. Donc c'est là pour vous aider normalement à évoluer. Après, voilà, chacun le prend comme il veut. Mais voilà, on a une personne qui... C'est vrai, au début, elle le fait. On voit que c'est parce qu'elle se dit, il faut le faire. Il faut dire quelque chose, ou il faut prendre une décision, ou il faut écrire. Parce que, ben, il y a un truc qu'il faut faire, quoi. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui peut ressortir plus intéressant par la suite. Il y a ce goût du challenge, de découverte, de désir, de conquête, d'attraction aussi quelque part. Et là, ça peut changer, mais l'envie profonde, le désir n'est pas là de suite. Donc, voilà ce que je peux dire pour vous, choix, en espérant que ça ait pu vous aiguiller d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, ça reste intemporel, toujours, toujours. Je vous souhaite que de bonnes choses et je passe à la toute dernière possibilité, le choix 2. Donc déjà, est-ce que cette personne a envie de vous parler? Est-ce qu'elle a envie de communiquer? C'est le désir qu'on veut regarder. Oui, complètement. C'est une carte très, très claire. Il n'y a pas de doute. Il y a zéro doute. Oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est pas juste un désir. On n'est pas sur le désir, l'envie. Là, c'est plutôt au niveau des sentiments. Et les sentiments sont tellement forts que c'est une évidence qu'on a envie d'être au contact de l'autre. Et on est en totale acceptation de ça, en fait. Donc, il n'y a absolument aucun doute ici. Je vais quand même demander si elle va le faire. Alors... c'est pas une carte très franche ici, c'est une carte encore de sentiment. Elle en a envie, ça ressort, elle a envie de le faire, mais peut-être qu'elle ne sait pas comment s'y prendre ou elle ne sait pas quand le faire. Alors, pour quelle raison c'est ça? Pour quelle raison il y a ce doute à ce moment-là? C'est comme presque une forme d'inquiétude de se dire comment je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux dire alors qu'on en a très envie. Pourquoi? Ah, peut-être parce qu'il y a une perte. Peut-être parce que il y a quelque chose qu'elle a perdu. Peut-être qu'elle vous a perdu, cette personne. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a été fait, qui a été expliqué. Et on a eu ce sentiment d'échec. Donc, on n'a plus trop confiance en soi et on se dit... Est-ce que si je le fais, ça sera bienvenu en plus de ça? Ok. Si elle finit par le faire, du coup, comment, avec quelle énergie elle vient vous contacter? Avec une énergie très très stable, une énergie très réfléchie, très intelligente, très mature, très, très solide. Alors, c'est possible qu'elle vienne avec l'idée d'avoir tout planifié. C'est ce qu'elle va dire, comment elle va le dire. Donc ça, c'est vraiment possible. Mais elle montre... j'ai l'impression que c'est pas pareil. Donc, je sais pas comment elle était cette personne. Mais il y a vraiment une énergie très, très mature. Et c'est ce qu'elle montre. Elle montre qu'elle est réfléchie, qu'elle est mature, qu'elle sait communiquer, qu'elle sait faire la communication d'une manière à ce que ça soit intéressant, à ce qu'elle montre un intérêt à vous, à vos désirs, à vos envies, à votre vie. Enfin, il y a un soin qui est porté, un soin très particulier. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous, du coup, le fait d'avoir du contact? Ouais, je pense quand même... Ça permet de rétablir quelque chose qui s'était très mal passé. Notamment si il y avait eu du conflit. Ou si on s'était heurté à une dure réalité. C'est-à-dire... de manière opposée, de communiquer, de voir les choses, de vivre la vie, d'envisager l'avenir, où c'était limite incompatible, ça permet d'apaiser ce qui avait été perçu comme ultra rude
parce que c'était quelque chose de fondamental pour vous. C'était quelque chose qui était très très important pour vous. Et quand vous avez vu que ça collait pas, que les aspérités ressortaient, c'était juste non négociable. Donc ça vient calmer ça. On vient retrouver une forme d'équilibre dans les idées. On n'imagine plus le truc comme dur, comme impossible. Maintenant, on ne l'imagine pas avec toute positivité non plus. C'est neutre. Donc, ça vient réaligner doucement quelque chose. Mais on n'est pas dans un truc hyper enthousiaste ni quoi que ce soit. Comment j'avais demandé comment la communication va se passer, enfin les échanges avec cette personne. Et il y a quelque chose qui change, littéralement. Là où c'était bloqué, là où on ne pouvait pas communiquer, là où on ne trouvait pas d'issue. Sur les échanges, sur l'énergie, où elle restait, elle stagnait. Ça peut être même ce que ça a évoqué sur les peurs, les blocages. Là où ça semblait littéralement impossible, pas fertile du tout, on arrive à ressentir qu'il y a réellement quelque chose qui s'est passé. Donc c'est très très important, il y a une transformation par rapport aux échanges, ça vient réveiller totalement autre chose à l'intérieur de vous. C'est très important parce que ça permet de casser les anciennes croyances, là où on croyait d'une manière et on était sûr et ça faisait mal en plus qu'on croyait et on était bloqué là-dessus. On se rend compte, il y a une petite bête qui vole, on se rend compte qu'en fait, ben, quelque chose est différent. Et ce quelque chose est très important parce que ça libère. Ça libère, on est allégé, c'est comme si au final, tout n'avait pas servi à rien, ça a servi à quelque chose. Enfin, il y a un truc dans l'espoir qui renaît, j'ai l'impression. Donc, cette communication, elle est très positive et très libératrice pour vous et pour l'autre aussi. Comment cette personne va percevoir votre énergie dans cette communication? Très forte, très belle. C'est aussi intimidant quelque part parce qu'on a l'impression que l'autre sait parfaitement ce qu'il vaut, ce qu'il veut, qu'il a parcouru du chemin, qu'il s'est développé, qu'il s'est enrichi, qu'il est sage, qu'il est paisible. C'est une stabilité émotionnelle assez importante, assez remarquable, une acceptation de soi où on a été au fond des choses, où on a sondé, on a réparé, on a transcendé même. Qu'elle le voit comme quelque chose de relativement positif. Elle a la sensation que vous êtes probablement sur la même longueur d'onde et que ça lui plaît. Ça lui plaît parce qu'il y a aussi de l'humilité dans cette énergie. Elle a la sensation que vous pouvez reconnaître ce que vous avez failli autrefois, que vous savez prendre les responsabilités là-dessus, que vous savez reconnaître. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que quand quelqu'un est touché émotionnellement par rapport à une attitude, peu importe, et que la personne, elle peut ressentir ça à travers l'autre, elle a la sensation d'être comprise. Elle a la sensation que ça y est, elle est légitime, que ça y est, l'échange mature peut débuter. Donc, c'est hyper important comme elle vous perçoit en tout cas, comme elle vous ressent. Elle vous ressent d'une manière très, très puissante. Ok. Oh. Il y a une carte qui a voulu venir. Oui, vous voyez, c'est une carte assez importante encore une fois. Il y a quelques majeurs ici et là qui ressortent. Et c'est encore l'idée que c'est comme si ça devait se passer dans tous les cas. Parce que quelque chose doit être rétabli au niveau des pseudo-vérités. On a chacun une vision de voir les choses. On a chacun une notion de vérité par rapport à ce qu'on a imaginé comprendre de la réalité. Et ça doit être rétabli. Ça ne veut pas dire que tout était faux, ça veut dire que c'était bâillonné par vos émotions, par votre perception, et que là, quelque chose est ajusté entre vous. Donc, c'est beaucoup plus sain et c'est meilleur, tout simplement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier ici ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Ça peut être un conseil éventuellement par rapport à cette relation personne.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que vous avez su créer pour votre sécurité. Vous avez créé un cocon, il y a quelque chose que vous avez fait, peut-être un chez vous, un endroit, des activités que vous voulez garder pour vous, qui sont propres. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut vous toucher, qui peut vous atteindre, vous pouvez faire ce quelque chose ou aller vers ce quelque chose. Et c'est différent et vous n'êtes plus atteignable. Ça, il faut toujours le garder. Même si ça se passe bien, même s'il y a la confiance avec la personne, que c'est génial, qu'il y a de l'amour ou quoi, peu importe, il faut avoir son cocon. Il faut avoir sa sécurité où on ne dit pas tout. On a son jardin secret, on ne dit pas tout. On ne partage pas tout. On a des choses qu'on a besoin de garder pour soi. Ça sera toujours important pour vous et pour ce tirage parce que c'est grâce à ça que vous avez votre liberté d'avoir vos habitudes, de garder une ligne de conduite, un équilibre, une stabilité. Donc, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas et continuez à le travailler. Continuez à pouvoir faire en sorte que quand vous faites ça ou quand vous êtes dans cet endroit-là, vous vous sentez bien. Et plus rien ne peut vous toucher, enfin, entre guillemets. Je dis pas que, voilà, mais c'est un truc qui est sécurisant pour vous. J'ai trouvé le tirage particulièrement vivifiant, intéressant, profond, clair, net, précis et il touchait une vérité très très proche, très très profonde alors que pourtant je ne connais rien de ça. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui le vis, c'est pas... Mais j'ai trouvé de ce que j'ai ressenti que c'était très authentique, très... Je sais pas, vous pouvez me dire à qui ça a parlé. Il y a des choses qui ont été assez précises, qui ont été évoquées. Ça peut pas parler à tout le monde. Donc, il faut que ces choses-là vous aient parlé. Si elles vous ont pas parlé ou que vous doutez, c'est que, voilà, c'est pas pour vous. Parce que c'est tellement limpide qu'il peut pas y avoir de doute là. C'est pas possible. Je pense que c'est pas possible. Donc voilà ce que je peux dire, choix 2. J'ai beaucoup aimé ce tirage, franchement je trouve que, pas forcément parce que les cartes elles sont jolies comme ça, ou c'est juste, ça respire l'authenticité, vraiment. Il n'y a pas un truc où je me dis, ah je sais pas, dans le ressenti, parce que vous voyez les cartes, oui les cartes c'est une chose, mais moi j'ai aussi le ressenti de choses par truc, donc bref, ce que j'ai ressenti, j'ai apprécié, donc j'espère que vous apprécierez tout autant. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Vous pouvez bien sûr me dire dans les commentaires ce qui vous a parlé. Est-ce que ça vous a parlé? Qu'est-ce qui a été touché? Généralement, quand quelque chose nous parle, ça réveille toujours quelque chose. Une émotion, réaction. Il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont être en colère, il y en a qui... Voilà, même si le tirage colle aux attentes ou pas, il y en a qui peuvent ressentir de la colère aussi, hein, parce que ça réveille des choses par rapport à ce que vous avez vécu. Et si ça ne vous a pas parlé, généralement, c'est de l'indifférence totale. On s'en fiche, on continue sa vie, il n'y a pas besoin de laisser un commentaire, il n'y a pas besoin de réagir en fait. Et du moment où on réagit qu'il y a quelque chose. Donc, écoutez votre corps. Ça aussi, écoutez votre corps, comment il vous parle, comment il vous guide, parce que ça sera utile pour tout dans la vie. Si vous parlez avec quelqu'un que vous vous dites, je sais pas, la personne elle vous dit quelque chose, vous vous dites je m'en fous, mais vous réagissez ou vous surréagissez, c'est que votre corps vous montre qu'il a été touché. Et peut-être que pour vous c'est inconscient à ce moment-là. Bref, donc écoutez votre corps, il vous parle, il sait. Et même ce qui est inconscient pour vous, le corps souvent le sait et réagit au niveau de la santé, au niveau de plein de choses. Donc ça c'est toujours important de vous écouter dans les tirages, de ne pas basculer dans la superficialité, de se dire quel est le bon tirage, quel est le mauvais tirage. Moi je veux que des bons messages. Les guidances elles ne sont pas faites pour flatter l'ego, hein. Encore une fois elles sont là pour essayer d'apporter des réponses, éventuellement vous guider pour éviter certaines choses, pour pouvoir prendre du recul, savoir ce qui peut être mieux pour vous éventuellement si ça vous parle. Sinon vous pouvez le voir comme du divertissement, j'aime bien les cartes, j'aime bien ce qui est dit, point barre, vous voyez. Bref, je pense que ça vous le savez déjà, mais je le répète tout de même.
Je vous souhaite que de bonnes choses. Je vous envoie plein d'amour et de bonnes énergies sur cette fin de tirage. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.